Bonjour et bienvenue dans la suite des cours sur le génie climatique. Comme promis, en fait, je vous ai annoncé que je vais faire une série d'exercices qui vont porter sur les différents éléments de la centrale de traitement d'air. Je suis vraiment désolé, c'est juste parce que j'ai un énorme problème d'internet et je viens de m'arranger pour avoir internet et à présent, je lance le premier exercice. Dans cet exercice-là, on va apprendre à travailler en pratique, pas qu'en théorie, mais en pratique sur la batterie chaude. Dans cet exercice-là, on va travailler sur la batterie chaude électrique. Je vous lance l'énoncé et on va voir les questions. Alors, pour cet exercice-là, on a une batterie chaude électrique d'un rendement de 95%, en fait, qui permet de chauffer l'air à un débit de 12 000 mètres cubes par heure mesuré aux conditions d'entrée A. Alors A a une température de moins 7 degrés et 90% d'humidité relative jusqu'au point B dont on connaît uniquement la température. En fait, pour mieux comprendre, en fait, on a des conditions extérieures de moins 7 degrés et 90% et le client par exemple vous demande j'ai envie d'avoir dans mon bureau ou dans ma chambre j'ai envie d'avoir 20 degrés, débrouillez-vous. Donc c'est ça en fait que vous devrez faire. Alors pour une batterie chaude électrique d'un rendement de 95% et d'un débit de 12 mètres cubes par heure, on souhaite avoir 20 degrés, les conditions extérieures moins 7 degrés et 90% d'humidité relative. La première question, c'est bien sûr de travailler sur le diagramme de l'air humide et de tracer l'évolution de la batterie chaude électrique. Ensuite, comme on a le débit, on a besoin, pour connaître les puissances, de calculer le débit massique d'air sec et connaître le débit volumique au point B, le point de sortie. Alors, vous aurez à remplir ce tableau-là, les caractéristiques du point A, les caractéristiques du point B. Ensuite, une fois vous aurez le débit massique, vous allez calculer la puissance. Et ensuite, pour connaître en fait la puissance électrique que vous devrez fournir à cette batterie chaude, en connaissant la puissance côté R et le rendement, c'est facile. Vous devrez connaître la puissance électrique à appliquer à cette batterie là. Alors, pour la première question, je l'ai fait pour vous. J'ai relevé comme sur l'énoncé nous a donné déjà les températures et l'humidité relative, moins 7 degrés 90%. Alors j'arrive, je place le point A ici. J'ai la température de 20 degrés uniquement et j'ai pas les autres grandeurs. Alors comment on procède? D'abord on connaît l'évolution d'une batterie chaude. On sait toujours que c'est une évolution horizontale. Ça veut dire que la teneur en eau au point A est égale à la teneur en eau au point B. Donc on fixe les deux teneurs en eau R 0,0019, pareil pour le point B, et on trace la droite AB. Et là, comme vous allez remarquer, une évolution horizontale avec la même teneur en eau. Alors voilà, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Ensuite, pour calculer le débit massique, par rapport au débit, en fait, il faut toujours travailler selon les unités internationales. Toujours pour le débit volumique, c'est en mètres cubes par heure. Et pour le débit massique, c'est en kg d'air sec par seconde. C'est pour ça, en fait. Alors, déjà, la formule pour calculer le débit massique, c'est QVAS, le débit d'air sec, qu'on divise par le volume spécifique ou le volume massique du point d'entrée qu'on a ici 0,756. Alors le volume spécifique ou le volume massique, c'est l'inverse de ρ, la masse volumique. Donc là, avec cette formule là qu'on applique, on obtient ce débit là, on va dire 4,4 kg d'air sec par seconde. Et parce que là en fait si on divise uniquement sur
le volume massique, on va obtenir le débit en kg d'air sec par heure. C'est pour ça en fait on doit diviser par 3600. Ça veut dire que en une heure on a 3600 secondes, et comme ça on obtient l'unité en kg d'air sec par seconde. Alors on sait très bien que QM, le débit massique, reste constant au point A et au point B. En fait, il faut bien comprendre physiquement ce que c'est qu'un débit massique et un débit volumique. Le débit massique, c'est la masse d'air qui passe par la batterie chaude. Et QVAS, le débit volumique, c'est la quantité en volume d'air qui passe par la batterie chaude. C'est normal que là, le débit massique reste constante parce qu'on fait passer la même masse d'air. Par contre, par rapport au volume, le volume ici il va changer effectivement, parce que vous savez très bien que physiquement l'air, quand on le chauffe, il va augmenter en volume, et c'est exactement ce qui se passe ici pour obtenir 13 222. Alors là, on a l'air initialement qui a un débit de 12 000, il passe par une batterie chaude et est chauffé jusqu'à 20 degrés, et c'est normal qu'il augmente en volume. Et là on a voilà, on applique la même formule ici pour trouver le débit volumique du point B, mais cette fois on fait l'inverse. Ça veut dire que QM, qui est constant, qu'on va multiplier par petit v du point B, et comme ça on obtient QVAS, le débit volumique d'air sec pour le point B. En fait, c'est des formules qu'on jongle pour trouver les différentes valeurs. Alors, on passe à la troisième question, le calcul des puissances de la batterie chaude électrique. On connaît tous la formule générale qui veut dire que la puissance de la batterie chaude, on l'obtient en multipliant le débit fois la différence d'enthalpie entre le point B et le point A. On a ici pour le point B 25 et pour le point A moins 2,5. Mais comme ici on a un moins, là ça devient un plus, donc ce qui fait 27,5. Il faut faire attention au plus et au moins pour ne pas se tromper, parce que ça peut arriver que là vous oubliez ce moins là et vous calculez vous faites 25 moins 2,5 qui vous fait 23,5 et vous tombez dans un sous-dimensionnement. Donc là on obtient voilà, vaut mieux plus faire attention à cette formule là, à ce résultat là en kilowatts, parce que c'est ça qui nous intéresse plus que le kilojoule par heure. Donc là, en faisant ce calcul là, on obtient 121,25. On passe à la puissance de la batterie chaude électrique. Ça veut dire l'effort électrique qu'on doit fournir à cette batterie là pour obtenir cette puissance là côté R. On sait que pour le rendement, pour calculer un rendement, c'est la puissance fournie. Donc l'objectif atteint, c'est la puissance à côté R qu'on divise par la puissance fournie, la puissance électrique, ELEC. On obtient le rendement. Et vice versa, dans l'énoncé, on a déjà le rendement et on a envie d'obtenir la puissance électrique, ce qui fait que là, la puissance ELEC est égale à P R qu'on divise par 0,95. Parce qu'en fait 95% qu'on a dans l'énoncé, c'est un pourcentage, donc on avait fait au préalable fois 100. Donc là il faut pas marquer, il faut pas faire le calcul avec 95%, mais avec 0,95. Et comme ça on obtient la puissance électrique 127,6. Et là, on remarque très bien que là, on a fourni une puissance électrique, on a fourni une puissance électrique et un courant de 127
pour obtenir 121 en puissance absorbée par l'air. Alors, j'espère que cet exercice-là vous a beaucoup plu et on se retrouve très prochainement dans le deuxième exercice qui va porter sur la batterie froide. A très bientôt et merci beaucoup.